Shalom, aux bien-aimés du Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être présent avec nous à l'heure du Christ pour ce premier dimanche du mois d'août. Merci de commenter, d'aimer, de partager cette vidéo. Dans quelques instants, nous allons entrer dans ce temps de partage de ce jour. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce. Alléluia, nous allons démarrer par la prière. Nous mettons en présence du Seigneur et nous lui offrons ce moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole, lorsque 2 ou 3 sont réunis, tu es présent au milieu d'eux. Et Seigneur, nous sommes plus que 2, plus que 3. Nous sommes très nombreux, réunis ensemble autour de ta parole, grâce à Internet. Merci de venir régner sur ce moment par ton esprit. Merci de disposer nos cœurs à ta parole de grâce. Merci, ô Dieu, de nous rendre disponibles à ton enseignement. Merci de venir prendre le contrôle de ce temps. Nous voulons nous soumettre à toi et te laisser toute la place. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te rendre gloire pour ce que tu fais maintenant, pour ce que tu vas faire encore tout au long de cette heure, pour les vies que tu vas rejoindre, pour les visitations, pour les guérisons, pour les restaurations, pour les libérations. Nous voulons te rendre d'ores et déjà toute la gloire. Sois béni, sois honoré, sois glorifié. Louange à toi, Seigneur. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu pour nous ce soir est tirée de l'Évangile selon Saint Jean. Nous lisons le chapitre 4 à partir du verset 20. La femme lui dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. »
Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous sommes avec le Seigneur dans cet épisode de l'Évangile qu'il a trouvé à Samarie. Et Jésus se retrouve à la source de Jacob, au puits de Jacob. Et il rencontre cette femme. Et il s'ensuit ce débat que nous avons tellement de fois écouté. Bien-aimés, ce soir, ce message s'adresse à chacun de nous et vient nous rejoindre dans notre réalité, dans la réalité de notre intimité avec le Seigneur. Ce soir, une question se pose à nous. Quel est le lieu où nous avons décidé d'adorer le Seigneur? Quelle est l'idole que nous avons en présence du Seigneur? Parce que vous voyez, cette femme, elle pensait trouver à cette source de Jacob de l'eau qui lui permettrait de vivre. Mais le Seigneur lui dit, et il dit à chacun de nous ce soir qu'il a beaucoup plus à nous apporter, qu'il est lui, celui qui possède une eau qui ne va pas étancher notre soif de façon passagère, mais une eau qui va nous donner la vie même de Dieu. Voyez, chacun de nous a à l'intérieur de lui comme une soif, comme une faim. Mais nous ne savons pas toujours à quoi correspond cette faim ou cette soif. Nous ne savons pas toujours ce qui peut étancher en nous cette faim, cette soif. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que à chaque rencontre du Seigneur avec une personne, et chacune de ces personnes avait un besoin, chacune de ces personnes avait un désir, chacune de ces personnes avait comme une soif, comme une faim de quelque chose. Mais en rencontrant Jésus, ils découvraient que tout ce qu'ils avaient pu désirer, tout ce dont ils croyaient avoir besoin, toutes les faims et les soifs qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, rien ne pouvait les combler en dehors de celui dont ils venaient de faire la connaissance. Cette femme samaritaine avait soif de l'amour. Et c'est pourquoi Jésus lui pose la question, mais envoie ton mari, combien de personnes tu as connues? Et elle lui dit, je n'ai pas de mari. Parce que la soif et le désir de cette femme, c'était d'être aimée, d'être appréciée, d'être honorée, d'être respectée, d'être choyée, d'être aimée. Elle avait ce besoin vital, ce besoin comme additif de recevoir de l'affection. Il lui a dit, oui, tu as connu 5 maris et celui même avec qui tu es n'est pas ton mari. Bien-aimés, nous aussi, nous avons ces soifs. Je ne sais pas quelle est ta soif. La soif de cette femme samaritaine, la faim de cette femme samaritaine, c'était de recevoir de l'amour de quelqu'un. Mais en réalité, aucun homme n'est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Quand il a rencontré Nicodème, Nicodème avait soif d'honneur. Nicodème avait soif de découvrir la vérité. Nicodème avait besoin de connaître la vérité sur Dieu. Il recherchait cette vérité. Il avait étudié les Écritures et il était devenu un docteur de la loi
Pourtant, il sentait qu'il lui manquait encore quelque chose. Et quand il voyait Jésus, il savait que Jésus avait touché ce qui lui manquait. Jésus va dire aux pharisiens comme à Nicodème, au docteur de la loi, il dit, vous scrutez les Écritures pour rechercher en elles la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, elle se trouve en moi. C'est moi qui suis devant vous, qui donne, qui communique cette vie éternelle. Et tous ceux, Zachée pensait qu'avec l'argent, il pouvait s'offrir le bonheur. Il pouvait s'offrir ce dont il avait besoin. Et nous, beaucoup d'entre nous, et le monde entier court après l'argent jour après jour. Nous sommes tous omnibulés, nous nous réveillons le matin comme tous focalisés sur un seul but, dans le métro, dans le bus, dans les voitures, à pied, partout, de partout. Nous allons toujours dans la même direction pour rechercher de l'argent, l'argent qui va nous permettre d'avoir le bonheur. Et Zachée était devenu riche. Mais Zachée n'avait pas ce bonheur jusqu'au jour où il a rencontré Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, ce que tu recherches, ce à quoi tu aspires, ce jour, je vais te l'apporter dans ta maison. Et ce jour-là, Zachée a compris que tout l'argent, tout l'or qu'il pouvait emmagasiner, tout ce qu'il pouvait voler aux autres, rien ne pouvait lui communiquer la vie, rien ne pouvait lui communiquer le bonheur, rien ne pouvait lui communiquer le salut qu'il recherchait. Rien ne pouvait étancher le vide, la soif, la faim qui se trouvait à l'intérieur de lui. Bartimée, cet aveugle mendiant, et Jésus vient vers lui, et Jésus lui demande, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée n'avait jamais vu de ses yeux de chair, et Bartimée pensait que s'il voyait, la lumière pour lui était comme la chose la plus importante, la chose la plus précieuse qu'il puisse se trouver sur la terre, parce qu'il n'avait pas encore goûté à cela. Et donc il dit, Seigneur, fasse que je vois. Mais lorsqu'il a vu, lorsque la lumière a frappé pour la première fois de sa vie ses yeux, Bartimée s'est rendu compte que la véritable lumière ne se trouvait pas dans le soleil. La véritable lumière ne se trouvait pas à partir de ce qu'il voyait de ses yeux de chair. Il a compris que la véritable lumière, c'était une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et il a décidé de suivre cette personne. Il a décidé de marcher à la suite de cette personne. Il a laissé sa vie. Il a laissé sa ville de Jéricho à laquelle il était attaché, à l'entrée de laquelle il se tenait tous les jours. Il a laissé cette vie-là. Il a laissé cette ville-là pour suivre les pas de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que tu recherches, ce que tu désires, peut-être que tu n'arrives pas à mettre un mot dessus. Peut-être que tu n'arrives pas à définir ce que c'est en réalité, mais ce que tu désires, ce que tu recherches se trouve dans une personne. Et cela se trouve dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, celui dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin pour ta vie, c'est de rencontrer d'une façon personnelle et intime la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Il s'est présenté dans Jean le chapitre 14 au verset 6, il dit, je suis le chemin. Il n'y a aucun autre chemin, il n'y a aucune autre voie que tu puisses emprunter, par laquelle tu puisses obtenir ce que tu recherches. Rien ne peut combler ce vide auquel tu aspires, si ce n'est la personne de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ, il est présent maintenant, il est vivant maintenant. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une question de religion. Il ne s'agit pas de religion. Même si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Peut-être que tu es athée, peut-être que tu es musulman, peut-être que tu ne te reconnais pas dans tout ce qu'on appelle religion, mais tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Laisse-moi te dire, cette femme samaritaine, elle était religieuse. Nicodème était religieux. Zachée, même dans ses péchés, était religieux.
religieux. Ils aspiraient à quelque chose, mais la religion ne peut pas vous donner ce à quoi vous aspirez. Aucune religion humaine ne peut vous donner ce à quoi vous aspirez. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à la source. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, Jésus va à la source de Jacob. Il va à la source de Jacob. La source, c'est cela qui nous donne la vie. La source, c'est là où nous trouvons notre essence. Et c'est pourquoi il va à cette source. Et il va parce qu'il vient attendre cette femme qui vient chercher une vie. Mais cette vie, il dit, si tu savais, celui qui se tient devant toi et qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Parce que l'eau que moi je vais te donner, c'est une eau qui communique la vie. C'est une eau qui renouvelle la vie. C'est une eau qui restaure la vie. C'est une eau qui fait rentrer dans la vie éternelle. Ce dont tu as besoin, ce à quoi tu aspires, cet amour que tu recherches, c'est Dieu le Père seul qui peut te le donner. Et c'est lui la source de la vie. Il dit, moi je suis venu pour vous révéler le Père. Moi je suis venu pour vous révéler le visage de Dieu, pour vous révéler combien Dieu vous aime, combien Dieu vous a désiré, vous a aimé de toute éternité. Et c'est pour cela qu'il vous a créé. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé, pour vous manifester encore son amour. Reçois l'amour de Dieu. Ce que l'eau dont tu as besoin, l'eau à laquelle tu aspires, l'eau pour laquelle tu as eu de nombreux maris, l'eau pour laquelle tu vas de relation en relation, l'eau pour laquelle tu cours après l'argent, après les biens de ce monde, après les compromissions, l'eau pour laquelle tu te vautres dans le péché, ce après quoi tu cours. Mais pourtant, ton âme n'est pas rassasiée. Mais pourtant, ton âme n'est pas désaltérée. Pourtant, ce désir est toujours à l'intérieur de toi. Pourtant, ce désir n'est toujours pas comblé. Et cette soif ne passe pas. Cette eau dont tu as besoin, moi, je peux te la donner. Moi, Jésus-Christ, je suis le chemin. Je suis celui-là seul qui peut te conduire vers la source véritable. La source qui ne tarit pas. La source qui jaillit en vie éternelle. Viens, reçois, accepte cette eau. Je suis venu te la donner. Il dit, je suis la vérité. Nicodème cherchait la vérité. Nicodème scrutait les Écritures. Il voulait découvrir une sagesse. Il voulait découvrir la sagesse divine. Et beaucoup de personnes se laissent aveugler par une soi-disant sagesse philosophique. Beaucoup de personnes qui se disent athées, ils se mettent dans des sciences occultes, dans des sectes ésotériques. Ils recherchent une sagesse. Ils recherchent une soi-disant lumière qui serait cachée et qui se révèle seulement aux initiés. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la vérité. Je suis ce après quoi vous courez, ce après quoi vous vous cachez, ce que vous espérez trouver dans ces livres, ces citernes lézardées qui ne donnent pas la vie. Je suis la vérité. Et celui qui me découvre, comme Nicodème a découvert le Seigneur, lorsqu'il est venu nuitamment vers lui, lorsqu'il s'est approché de lui, il lui a dit ce dont tu as besoin. C'est de naître de nouveau, c'est de naître à la vie d'en haut. Mais cette vie, elle se trouve en moi. Lorsque tu me découvres, lorsque tu entres en contact avec toi, ta vie, la vie que Dieu de toute éternité a voulu pour toi, cette vie est régénérée, cette vie est restaurée et cette vie maintenant peut jaillir en toi et produire la vie. Lorsque tu découvres le Seigneur, tes yeux s'ouvrent. C'est ce qui est arrivé à Paul. Paul était un zélé pour la loi de Dieu. Paul était zélé pour la loi de Moïse, pour sa religion juive. Et il était prêt même à tuer pour cette religion parce qu'il était convaincu que se trouvait en elle la vérité. Mais lorsque les yeux se sont ouverts, lorsque la lumière
l'a frappé en plein soleil de midi, alors qu'il allait sur la route de Damas pour persécuter les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur. Jésus s'est révélé à lui. Il lui a dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, la Bible dit, il est tombé aveugle par cette lumière, parce que lorsque la véritable lumière s'est imposée à lui, ses yeux de chair ne pouvaient pas l'accueillir. La Bible dit qu'il est tombé, il est devenu aveugle. Et le troisième jour, après que le Seigneur se soit révélé à lui, après que le Seigneur ait parlé à son cœur, les écailles de ses yeux sont tombées et il a vu la vérité. La vérité, ce n'est pas une religion. La vérité, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu te poses la question en vérité. Est-ce que ce n'est pas après une religion que tu cours? Qu'est-ce qui motive ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles chaque jour? Qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te met en mouvement en réalité? Qu'est-ce que tu désires? Parce que même à l'église, même dans le temple, le Seigneur a délivré des personnes, mais ces personnes ne savaient pas ce qu'elles cherchaient. Elles suivaient une religion, mais elles ne suivaient pas le Dieu véritable. Elles n'adoraient pas le Dieu véritable. Et c'est cela que le Seigneur dit à cette femme samaritaine. Il dit, vous dites que vous adorez sur cette montagne. Non, il ne s'agit pas de se tenir sur un lieu. Il ne s'agit pas de se tenir sur une montagne. Il ne s'agit pas d'une religion. Il ne s'agit pas de rite à respecter. Non, il s'agit de rencontrer une personne et d'entrer en relation avec cette personne. Le lieu, le temple que Dieu désire habiter, c'est le temple de ton cœur, c'est le temple de ton corps, c'est le temple de ta vie. Et c'est cela que l'apôtre Paul dit. Il dit, votre corps, c'est là le temple du Saint-Esprit. C'est là où je désire habiter. Je veux résider en toi. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Mais cette vie, elle commence maintenant. Elle commence à cet instant, là où tu l'accueilles, tu l'acceptes dans ta vie. Quand tu reçois le Seigneur et que tu le laisses vivre en toi, lorsque tu le laisses véritablement te conduire, parce que Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la rencontre avec le Seigneur. Ça, c'est la connaissance du Seigneur. Mais cette connaissance ne suffit pas. Cette connaissance ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il dit lorsque tu nais de nouveau, tu vas voir le royaume de Dieu, mais tu n'es pas encore entré dans le royaume. Il dit, pour entrer dans le royaume, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et c'est cela que le Seigneur veut. Il veut ouvrir les yeux de nos cœurs. Il veut ouvrir notre intelligence à l'Esprit de Dieu. Il veut nous reconnecter à l'Esprit de Dieu. Il veut nous redonner la vie de Dieu. Il veut que, connectés par le Saint-Esprit au Père, nous puissions découvrir le sens réel de notre vie et marcher dans cette vie. C'est pourquoi il dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est lorsqu'on marche avec moi qu'on a la vie éternelle. Il dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Tant que vous êtes connectés à moi, tant que vous vous laissez nourrir par la sève de mon esprit, tant que vous laissez cette sève nourricière de la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, vous conduire, alors vous bénéficiez de cette vie et vous pouvez produire du fruit. C'est pourquoi en Jean chapitre 9 au verset 31, il dit, Dieu exauce. Dieu exauce. Il n'exauce pas n'importe qui. Il exauce ceux qui adorent le Seigneur, ceux qui honorent le Seigneur, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont reconnu, parce qu'on peut le connaître et peut ne pas l'adorer. On peut le connaître et ne pas se soumettre à lui. Mais il dit ceux qui l'adorent en vérité, ceux qui l'adorent en vérité. Et ceux-là qui accomplissent sa volonté, ceux qui sont éclairés par sa parole de vérité et qui se laissent conduire par lui,
Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Ce sont ces adorateurs-là que le Père cherche. Le Seigneur veut un peuple d'adorateurs, mais de véritables adorateurs. Il ne cherche pas des suiveurs. Il ne cherche pas des religieux. Il cherche des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui ont décidé véritablement de s'abandonner à lui. Il dit, je suis le bon pasteur. Mes brebis, elles me connaissent. Bien-aimé, il faille que tu le connaisses, Jésus-Christ. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, mes brebis, elles me connaissent. Mais mes brebis, elles écoutent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Bien-aimé, il faille que tu connaisses Jésus-Christ, mais que tu te laisses conduire par sa voix, que tu marches à sa suite. Il dit, mes brebis, elles me connaissent, elles écoutent ma voix et elles me suivent. Bien-aimé, ce soir, aujourd'hui, tu as un carrefour de ta vie et le Seigneur se présente à toi. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu es rendu de ton existence, mais ce soir, le Seigneur veut véritablement que tu prennes une décision. De là où tu es arrivé aujourd'hui, il veut que tu prennes résolument la décision de le suivre, de marcher à sa suite, d'écouter sa parole. Il y a longtemps que tu fréquentes l'église. Il y a longtemps que tu entends la parole, mais tu n'as pas encore véritablement pris de décision. Ce soir, il veut que tu te décides de quel... Est-ce que tu fais partie de son enclos? Est-ce que tu le reconnais véritablement comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Est-ce que tu veux écouter sa voix? Est-ce que tu veux marcher à sa suite? Est-ce que tu veux te laisser conduire par lui? Mes brebis me connaissent. Elles écoutent ma voix et elles me suivent. Bien-aimés, ce mois, nous l'avons baptisé le mois de la prière. Je pense et je le ressens fortement, c'est un mois décisif. C'est un mois où nous devons nous prononcer, où nous devons prendre une décision véritable, radicale à la suite de notre Dieu pour décider ce que nous voulons faire de nos vies en réalité. Bien-aimés, ce monde court irrésolument vers sa perte. Il n'y a aucun autre moyen, aucune autre opportunité que de passer par Jésus-Christ. Et ce soir encore, comme il s'est présenté à cette femme samaritaine au pied de la source de Jacob, Jésus-Christ se présente devant toi. Là où tu es, là où tu te trouves, peu importe l'état de ta vie, cette femme vivait dans une relation qui n'honorait pas Dieu. Mais ce n'a pas empêché Jésus de se présenter à elle. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les malades. Rien de ce que tu as pu faire ne peut empêcher Jésus d'entrer dans ton cœur. Mais il ne violera pas ton cœur. Il ne violera pas ton intimité. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre et j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Ce soir, le Seigneur veut étancher ta soif. Le Seigneur veut te rassasier. Le Seigneur veut combler tes besoins, tes désirs. Mais il faut que tu lui ouvres la porte. Bien-aimé, je voudrais que pendant la minute suivante, tu regardes l'état
de ta vie et où est-ce que tu en es. Peut-être que comme cette femme samaritaine, tu cours après l'appréciation des autres. Peut-être que pour toi, cette appréciation passe par un travail, acheter une voiture, acheter une maison. Peut-être que pour toi, cela passe par fonder une famille, te marier, avoir des enfants. Peut-être que pour toi, c'est jouir de la vie, jouir des plaisirs de ce monde, te réjouir. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui te manque, qu'il y a comme un vide à l'intérieur de toi. Ce soir, le Seigneur Jésus se tient devant toi pour combler ce vide. Ce soir, il veut, comme il l'a dit à Zachée, il veut demeurer dans ta maison, dans la maison de ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut te conduire dans la plénitude de la vie. Cette vie se trouve en lui. Alors, je veux t'inviter à faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, je veux t'accueillir dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'abandonne ma vie et je te reçois. Donne-moi ton esprit de vie. Renouvelle-moi par ta parole de grâce. Donne-moi de cette eau vive qui jaillira en vie éternelle en moi. Amen. Seigneur, merci pour ton esprit de vie qui est présent avec nous en ce moment précis. Ton esprit qui est en train de visiter plusieurs personnes en ce moment. Seigneur, ta présence n'est pas limitée par la distance ou par l'espace. Et ton esprit est avec chacun de nous là où il se trouve maintenant. Tu es en train de visiter plusieurs personnes et tu te révèles à nous. Tu prends possession de nos âmes et de nos cœurs. Merci, ô Dieu, pour ce que tu es en train de faire. Merci, ô Dieu, pour toutes ces personnes qui n'avaient jamais expérimenté l'amour de Dieu et qui sont en train de faire cette expérience extraordinaire. Ces personnes qui ne s'appréciaient pas elles-mêmes véritablement, mais que le Seigneur est en train de vous manifester son amour. Il se révèle à vous et il vous montre combien de fois Dieu le Père vous a aimé et vous aime. Tout ce que tu as vécu, tous ces moments douloureux que tu as vécu et dans lesquels tu avais l'impression d'avoir été abandonné, le Seigneur te visite et
Pendant que tu es en train de voir ces images de ta vie défiler, le Seigneur te dit, j'étais avec toi et je suis toujours avec toi. Je te soutiens et je te porte dans mes bras. Mon amour pour toi n'a aucune limite. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous voulons t'adorer encore. Nous voulons t'adorer en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a révélé que tu es notre Père, notre source, et que notre vie vient de toi. Nous voulons être ces véritables adorateurs et nous laisser conduire par ta parole, par ton esprit. Nous voulons marcher à ta suite. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Christ a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus et élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Bien-aimés, élevons le nom de Jésus. Je veux que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de toute maladie. Je veux que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de la COVID. Je veux que tu élèves le nom de Jésus au-dessus de tout obstacle qui empêche, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Le nom de Jésus est le nom le plus grand, le plus puissant, le plus glorieux qui soit. Ce soir, puisque tu l'as accepté dans ta vie, je veux que tu élèves ce nom dans ta vie maintenant. Je veux que tu élèves le nom de Jésus dans tes circonstances et que rien d'autre dans ta vie ne puisse être au-dessus du nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Proclame ce soir que le nom de Jésus est plus grand que la maladie qui te fait souffrir, que le nom de Jésus est plus grand que la COVID. Il est temps, bien-aimé du Seigneur,
Il est temps que nous puissions élever nos voix vers le Père pour que cette situation dans laquelle nous sommes, qui nous empêche de pouvoir véritablement servir notre Dieu, de pouvoir ne serait-ce que le recevoir dans l'Eucharistie, il est temps que nous puissions sortir de cette prison à ciel ouvert. Il est temps que nous puissions sortir de ces barricades qui nous ont été imposées. Élève la voix, élève le nom de Jésus maintenant au-dessus de tout ce qui peut t'empêcher d'être totalement à lui, de le recevoir. Aujourd'hui, tout timidement, nous commençons à pouvoir recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, nous étions habitués à la recevoir à tous les jours et maintenant, nous sommes obligés d'être restreints. Bien-aimé, lève la voix. Bien-aimé, lève le nom de Jésus. Seigneur, le nom de Jésus est le plus grand qu'il soit. C'est toi qui l'as établi et lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu lui as donné ce nom qui était réservé, ce titre de gloire au-dessus de tout autre nom. Et tu as décrété, Seigneur, que tout autre nom, de toute autre chose, de tout autre être, que cette personne, que cet être se trouve sous la terre, qui se trouve sur la terre ou qui se trouve dans les abîmes, ce nom est obligé de fléchir le genou. C'est pourquoi nous ordonnons à la COVID, à cette chose, cet esprit, cette maladie auquel les hommes ont donné le nom de COVID, de fléchir le genou devant le nom glorieux de Christ Jésus. Nous lui ordonnons de se soumettre et nous lui commandons d'aller dans les abîmes et de ne plus venir troubler la quiétude des hommes, des serviteurs du Seigneur, des enfants de Dieu, de toute l'humanité. Nous voulons la chasser de la surface de la terre. Père, nous voulons prendre autorité par le nom puissant de Jésus. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, et moi aussi je vous envoie. En vertu de ce pouvoir, ô Dieu, nous voulons ordonner à toute maladie maintenant dans les corps, à toute maladie maintenant, quelle que soit l'origine de ces maladies, quelle que soit la fondation qui les sponsorise, quel que soit le lieu de la partie des corps où elles se trouvent localisées, l'esprit qui conduit, qui sponsorise cette maladie, nous le menaçons, nous le maudissons et nous le chassons maintenant dans les profondeurs des abîmes au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons demander que par la puissance de ton esprit maintenant, que tu puisses venir visiter tes enfants. Seigneur, c'est toi qui es la vie. C'est de toi que jaillissent les sources de la vie éternelle. Cette même vie que tu as fait entrer dans le tombeau le 3e jour pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Seigneur, c'est cette vie que nous voulons invoquer maintenant sur tes enfants. Bien-aimé, là où tu te trouves maintenant, je veux t'inviter à poser la main là où tu as mal. Je veux t'inviter à poser la main là où tu as mal. Si tu ne peux pas le faire, pose simplement la main sur ta tête ou la main sur ton cœur. Père, envoie le feu de ton esprit pour consumer maintenant tout germe de maladie. Tout germe de maladie dans les corps, tout germe de maladie dans les muscles, dans les nerfs, dans les os, dans le sang de tes enfants. Seigneur, toute maladie qui empoisonne la tête, qui empoisonne le cerveau, qui a touché la glande thyroïde, qui a touché le cœur, les poumons, le foie, l'estomac, l'appareil digestif, l'intestin, le côlon, le pancréas, les reins. Seigneur, toute maladie dans les parties génitales, dans la prostate, Seigneur, toutes les maladies qui touchent aux os, aux articulations, à la moelle des os maintenant. Père, nous invoquons ton feu, nous invoquons ton esprit de vie, ton esprit de résurrection, de restauration.
Père, touche les corps maintenant et ramène la vie. J'ordonne maintenant à vos corps, à vos muscles, à vos nerfs, à vos os, à chaque cellule de votre sang, de recevoir la guérison, de recevoir la vie et d'être totalement renouvelé et restauré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit rejoint maintenant plusieurs personnes et vous le ressentez comme un feu maintenant là où vous êtes. Il y a une personne qui ressent ce feu comme dans sa gorge. Tu avais un dysfonctionnement de la glande thyroïdaire. Je dis le feu de Dieu, la main de Dieu est venue te toucher maintenant et ce dysfonctionnement a été totalement régulé par la puissance du Saint-Esprit. Tu avais des symptômes que tu pouvais constater toi-même. Et maintenant, et tu vas aller ensuite faire les examens pour voir que le Seigneur t'a véritablement rejoint et t'a totalement guéri. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Le Seigneur vient de rejoindre une personne qui souffrait des articulations au niveau de la hanche et tu avais comme une déformation et à cause de ce mal que tu avais à la hanche, tu avais comme une déformation au niveau de ta colonne vertébrale et cela affectait ta démarche et cela affectait même tes genoux et le Seigneur vient de te rejoindre et de te guérir et c'est comme si tu peux te redresser alors que tu pouvais voir toi-même que tu n'étais plus très droite, tu ne pouvais plus te tenir très droite, mais le Seigneur a restauré tout cela et la douleur a disparu de ta hanche, la douleur a disparu de tes genoux et une autre personne avait été diagnostiquée au niveau d'une hernie, au niveau du nerf sciatique et donc ça te faisait souffrir terriblement et à cause de ce déséquilibre, mais comme le Seigneur vient de le restaurer et la pression qu'il y avait sur ton nerf sciatique vient totalement de disparaître et la douleur a disparu instantanément. Ça, c'est un miracle authentique. Cette douleur lancinante que tu avais au niveau de ton dos a disparu à l'instant même. Je dis bien à l'instant même. Il y a une autre personne, tu ressentais comme des piqûres à l'intérieur de ton corps. C'était une maladie des nerfs. Tu ressentais comme des piqûres parce que c'est comme une inflammation généralisée de tes nerfs. Et tu ressentais comme des coups de couteau pratiquement dans tout ton corps. Et le Seigneur a restauré maintenant ta moelle épinière, il a restauré toutes tes terminaisons nerveuses, tu viens d'être totalement guéri et cette sensation désagréable a disparu exactement maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train d'opérer au milieu de nous, pour ces guérisons profondes qu'il est en train d'opérer dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te bénissons et Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce. Le Seigneur est en train de libérer plusieurs personnes au plan spirituel et de plusieurs addictions. Et il y a des personnes qui avaient une addiction par rapport au tabac, par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à certains médicaments. Et le Seigneur vient de vous rejoindre pendant que je suis en train de parler. Et beaucoup de ces personnes ont envie comme de rendre, comme de vomir. Et le Seigneur est en train de libérer votre corps de toutes ces toxines maintenant même. Vous êtes en train de guérir de cette addiction et vous aurez totalement le dégoût de ces choses. Totalement le dégoût de ces choses. Et c'est véritablement quelque chose
il y a une personne en particulier, tu as essayé beaucoup de choses, tu as essayé des médicaments pour arrêter de fumer, tu as essayé de prendre certaines substances pour remplacer ce manque, mais tu n'y arrivais pas, tu tournais en rond, tu retombais là-dedans, et surtout en ce moment, en ces moments de vacances, à cette période d'été, mais le Seigneur est en train de te visiter maintenant même, et tu reçois une libération totale, une libération totale de ce manque, de cette addiction, et ton esprit est totalement libéré de ces choses. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu es en train de faire. Nous voulons te dire merci. Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Le Seigneur continue de visiter, de nous visiter, de rejoindre plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de rejoindre plusieurs femmes qui souffrent au niveau de leur appareil reproducteur, et cela se manifestait avec des douleurs handicapantes pendant l'ovulation et pendant vos menstrues, et le Seigneur est en train de comme vous sentez comme un mouvement à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre ventre. C'est comme si le Seigneur est en train d'opérer quelque chose. Et il y a une personne à qui on a diagnostiqué beaucoup de fibromes. Il y a une autre personne à qui on a diagnostiqué comme si vos trompes étaient bouchées, et comme si cela était l'obstacle à votre enfantement. Mais le Seigneur est en train d'opérer à l'intérieur de vos entrailles, et il est en train de restaurer tout cela. Vous sentez cette douleur en ce moment, mais le Seigneur est en train d'agir. Et après cela, je veux vous inviter à aller voir votre médecin, parce que quelque chose vient de s'opérer. Et lorsque vous aurez vos prochaines périodes, vous verrez que ces douleurs vont disparaître. Et pour les personnes à qui on avait diagnostiqué, qui étaient traitées, qui étaient suivies par rapport à un problème au niveau gynécologique, allez voir votre médecin. Le Seigneur vient d'opérer un miracle à l'intérieur de vos entrailles. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, tu te révèles. Oui, quand le Seigneur montre son visage, tout change. Quand le Seigneur se révèle à toi, tout change. Et toutes les personnes qui ont rencontré Jésus-Christ n'ont jamais été déçues. Et ce soir, le Seigneur veut se révéler à plusieurs, comme il s'est révélé à cette femme samaritaine. Il veut rencontrer ton chemin, rencontrer ta route, et donner un nouveau sens à ta vie. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te glorifions. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Merci de nous aimer d'un si grand amour. Oui, Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons t'honorer par nos vies. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Oui, nous voulons être ces véritables adorateurs que le Père recherche. Seigneur, merci pour la vie nouvelle que tu nous donnes. Merci pour la vie nouvelle que tu produis en nous.
Merci pour ce souffle nouveau de ton esprit. Merci pour notre vie intérieure que tu restaures et que tu renouvelles. À toi, Seigneur, toute la gloire. Nous voulons, Seigneur, te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous voulons te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu as déposé à l'intérieur de nous. Nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre action de grâce. Amen. Bien-aimés, nous voulons, au moment de nous séparer, nous voulons confier chacune de nos vies à l'intercession de Marie, Mère du Divin Amour. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous annoncer que nous aurons, à compter de la semaine prochaine, nous allons vivre un temps de cheminement qui va nous conduire jusqu'à l'Assomption de la Vierge Marie. Et au travers de ce temps, nous allons véritablement nous recommander à la prière et à l'intercession de la Vierge Marie. Alors, nous voulons vous inviter à suivre les informations sur notre page. Nous aurons un rendez-vous à tous les jours de 15 à 30 minutes pour prier avec la Vierge Marie. Et tout au long de ces 9 jours qui vont nous conduire jusqu'au jour de l'Assomption, pour demander son intercession afin qu'elle nous conduise sur ce chemin pour que nous soyons toujours ces véritables adorateurs du Père. Parce que Marie, la première, a reçu Jésus-Christ. Marie, la première, a donné Jésus-Christ au monde entier. Et nous voulons apprendre à sa suite. Nous voulons suivre les pas de Jésus dans les pas de Marie. Alors nous vous invitons à vivre avec nous ce cheminement que nous allons commencer le vendredi prochain et qui va nous conduire jusqu'à cette solennité de l'Assomption le 15 août. Alors nous vous invitons à vivre ce moment avec nous, à prier. Nous serons en direct sur notre page Facebook pour vivre ce moment et nous allons nous retrouver effectivement toujours à l'heure du Christ, chaque dimanche à 15 heures, pour vivre ce moment de partage dans la parole et ce moment de communion dans l'esprit. Alors nous recommandons à Marie, Mère du Divin Amour, et nous demandons son intercession pour nous, pour nos familles, pour cette semaine qui commence. Et nous voulons vraiment, oh Maman Marie, que tu nous assistes. Nous voulons que là où nos prières s'arrêtent, tu continues l'intercession pour nous et que tu étendes sur nous ton manteau virginal de protection. Maman Marie, nous voulons reconnaître ton Fils Jésus, écouter sa voix et le suivre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, shalom, shalom à vous, que Dieu nous bénisse et nous garde, et nous nous disons à la semaine prochaine, déjà à partir du vendredi, et dimanche prochain encore, nous serons ensemble pour l'heure du Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde.